Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus légère que les précédentes. Pourquoi plus légère? Tout simplement parce que j'ai décidé de traiter qu'un seul sujet particulier et de ne pas trop m'éparpiller cette fois-ci. Non, parce que les vidéos de 30 minutes, ça va aller, on va ralentir un peu. Ce sujet en particulier, vous l'avez vu au titre, on va parler de ce célèbre jeu de chez Blizzard, Overwatch. Mais vous commencez à me connaître maintenant, étant friand de tout ce qui est animation en tout genre, cette licence n'a clairement pas à rougir face à ses concurrents. En même temps, on ne pouvait pas s'attendre à moins de la part de cet énorme studio nous ayant déjà habitués à du grand luxe. D'ailleurs, une vidéo sur Blizzard vous intéresserait? Dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, tant que vous y êtes, vous pouvez toujours profiter pour liker cette vidéo, la partager et surtout vous abonner. C'est très important pour moi et ça ne vous prend que 2 petites secondes. Mais ne perdons pas une seconde de plus, prêt pour un shoot de nostalgie? Plongez avec moi dans cet univers épique, à l'animation si belle, celui de Overwatch. Générique. Parmi les gens de ma communauté, y aurait-il des gamers, ou même ceux qui ne jouent pas forcément? Connaissez-vous Overwatch? J'entends pas forcément le jeu vidéo dans sa forme ou son gameplay, je parle bien de l'histoire d'Overwatch, ou ce qu'on appelle son lore, en quelque sorte les règles qui régissent l'univers, l'histoire des personnages, etc. Déjà, je pense qu'une petite mise en contexte du jeu ne peut pas faire de mal. Derrière Overwatch se cache la société américaine d'édition de jeux vidéo Blizzard Entertainment. La société ayant été fondée en 1991 par Allen Adam, Michael Morhaime et Frank Pierce sous le nom de Silicon and Synapse, elle fut renommée Blizzard Entertainment en 1994. La société est à l'origine de nombreuses séries à succès comme Warcraft, Diablo, Starcraft, Hearthstone et bien sûr de notre jeu du jour Overwatch. Overwatch est un jeu vidéo multijoueur de tir à la première personne, de type FPS pour la faire courte, développé par Blizzard Entertainment. Le jeu est annoncé le 7 novembre 2014 à la BlizzCon et commercialisé en mai de l'année 2016. Le jeu met l'accent sur la coopération entre différentes classes représentées par différents personnages ayant chacun leurs capacités et particularités. Le jeu s'inspire fortement de jeux plus anciens à la mécanique similaire, tels que Team Fortress 2 pour ne citer que lui. Cependant, un événement majeur est arrivé au jeu récemment et c'est ce qui m'a donné envie de tourner cette vidéo. En effet, c'est ce 3 octobre 2022 que les serveurs d'Overwatch ont fermé définitivement. Mais rassurez-vous, c'était avant tout pour ouvrir ceux de Overwatch 2. Et c'est donc à travers ces 6 années de vie que je vais vous retracer l'animation de ce jeu que j'affectionne tout particulièrement. Pas parce que j'y joue, non d'ailleurs je n'y joue pas, mais bien grâce aux cinématiques que les chaînes YouTube associées au jeu nous ont offert et continuent encore aujourd'hui à produire. Mais tout commença un 7 novembre 2014 avec un trailer qui surprit déjà cette jeune communauté. Psst, qu'est-ce que tu regardes? N'aie pas peur, mon chou, la cavalerie est arrivée. Cette toute première cinématique posa les bases de ce que sera le jeu aux yeux du grand public. L'histoire d'Overwatch se situe dans un monde néo-futuriste, plus précisément en 2077. 30 ans après la résolution d'une guerre impliquant robots et humains, appelée Crise des Omniums, lançant une vaste campagne militaire contre l'humanité. C'est à cette période que fut créée l'organisation d'Overwatch dans le but d'éradiquer la menace que représentaient les Omniacs insurgés. Cette cinématique, en plus d'installer un premier aperçu de ce que la licence cherche à nous raconter, nous annonce d'entrée de jeu la volonté de Blizzard de nous offrir de véritables courts-métrages en 3D de qualité. Je tiens à souligner qu'on est en 2014 quand cette vidéo est sortie, et on est sur le niveau de certains grands studios d'animation de l'époque. Et ça, c'est très fort de leur part. D'ailleurs, je ne vais vous partager uniquement que des cinématiques dans leur version française et donc provenant de la chaîne YouTube Overwatch FR. Comme ça, si le cœur vous en dit, vous pourrez toutes les remater à la suite de cette vidéo. Vous aurez d'ailleurs remarqué la sublime voix de Dorothée Pousseau, doublant le personnage de Tracer, qui devint en quelque sorte le personnage jouable emblématique du jeu. Et ça dès le début. La deuxième cinématique de la chaîne en a mis du temps à sortir, près de 8 mois après la première de lancement.
temps. Elle est basée sur l'un des personnages jouables du jeu, le Soldat 76. Et il est intéressant de voir que Blizzard compte bien nous proposer plusieurs styles graphiques pour ses vidéos promotionnelles. Celle-ci mettant l'accent sur un style concept art dessiné et monochrome avec une légère animation, comme une animatique très poussée. Les origines du Soldat 76 retracent la suite de l'histoire de Overwatch après la guerre contre les Omniacs. Malgré la réussite de l'intervention, des suspicions de corruption commencèrent à planer sur l'agence et entraînèrent sa dissolution en 2072. Après l'explosion du quartier général et la présumée mort du commandant en chef Jack Morrison lui-même, l'unité des agents fut totalement réduite à néant. Overwatch était tombé et son équipe dissoute, ne devenant plus que des mercenaires isolés. En septembre sort par la suite une seconde vidéo en concept art mais cette fois-ci colorisée, présentant la faction des Junkers, mais plus précisément les deux persos jouables, Chacal et Chopper, montrant aux joueurs qu'il existe effectivement plusieurs factions dans ce monde, toutes avec leurs motivations qui leur sont propres. La vidéo suivante est assez importante car elle sert de bande-annonce au lancement du jeu. Car oui, effectivement, le jeu sort le 24 mai 2016, soit 3 mois après cette vidéo, laissant le temps de monter l'envie pour les potentiels futurs 30 millions de joueurs prévus. Une cinématique à la jolie 3D nous montrant tous les persos jouables enfin réunis. Nous sommes Overwatch. Et ça y est, une nouvelle ère de cinématique allait enfin débarquer en force sur la chaîne de Overwatch. Sentant le jeu arriver à grands pas, ça n'est pas une, pas deux, mais bien 5 cinématiques qui nous seront proposées en l'espace de seulement 3 mois. On peut dire que l'équipe artistique de Blizzard a dû grandement se saigner pour en arriver là. Rétablissement des connexions aux agents. Winston? Le gorille scientifique Winston, après s'être fait attaquer par l'organisation criminelle La Griffe, a rappelé les anciens membres d'Overwatch, 5 ans après la dissolution, et tente aujourd'hui de reconstruire cette famille de héros d'autrefois. Cette vidéo nous introduit justement un contexte de conflit avec La Griffe, cette organisation terroriste menant des opérations néfastes de tout genre dans le monde entier. En quelque sorte, l'ennemi antagoniste de l'organisation Overwatch dont nous avons eu un aperçu lors de la toute première cinématique. En parlant de La Griffe, justement, la vidéo suivante introduit le personnage de Fatal dans une magnifique cinématique à l'ambiance de Ville la nuit. Terroriste voulant mettre fin à la paix, elle a pour mission d'assassiner un robot politique voulant rétablir l'amitié entre humains et robots, chose que Tracer n'a pas pu empêcher. On enchaîne avec une vidéo plus courte servant une nouvelle fois d'appel aux joueurs et mettant en scène Winston, nous incitant à rejoindre l'aventure Overwatch. En tout cas, c'est tellement stylé de la part de Blizzard de réaliser tous ces courts-métrages pour ouvertement nous inciter à jouer au jeu. Petite propagande certes, mais très appréciable. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons passer à l'action. Nous pouvons influer sur le cours des choses. Le monde a besoin que nous l'aidions. Plus que jamais. Vous vous joignez à moi. La cinématique suivante, sortie 15 jours après, a secoué absolument tout le monde et constitue aujourd'hui l'une des vidéos les plus visionnées de la chaîne. Et évidemment, elle met en scène 2 personnages jouables d'origine japonaise, et ça les gens, ils aiment bien. Une cinématique vraiment magnifique, mêlant conte japonais sur parchemin et animation 3D. On nous présente ici le clan Shimada et les 2 frères Enzo et Genji dans un combat fratricide, épique et plein d'émotions. Une cinématique si belle qu'elle fit presque de l'ombre à la suivante, à l'ambiance mexicaine, reprenant encore une fois le personnage du Soldat 76 dans les rues de Dorado, combattant le gang de Los Muertos. Une cinématique qui nous montre la dure réalité d'un anti-héros déchu qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Viens pas. On passe assez vite sur les origines de Ana, une perso jouable snipeuse ajoutée en cours de route de l'aventure, annoncée un mois après la sortie officielle du jeu. Et on va enchaîner directement sur ma cinématique préférée de tout le lore d'Overwatch, le dernier Bastion.
Cette cinématique, bien plus calme, sans dialogue, nous présente le personnage de Bastion, un robot autrefois en guerre contre les humains. Il est aujourd'hui plus proche de la nature, en paix intérieure, d'où l'aspect beaucoup plus contemplatif de cette cinématique. Mais je voulais en parler beaucoup plus en détail de celle-ci car elle a été, pour mon équipe et moi-même durant nos études en cinéma d'animation, une énorme source d'inspiration pour notre court-métrage Darwin. Le lien est dans la barre de description. Et pour ça, je remercie sincèrement Blizzard pour cette magnifique vidéo que je me régale toujours à regarder tant elle est particulière à mes yeux. Un mélange subtil entre la violence mécanique et la sérénité de la nature, reprenant ses droits après les atroces batailles qui se sont déroulées en ces lieux. La cinématique suivante met en scène Sombra, une hackeuse terroriste en mission d'assassinat en Russie. Un bon moyen pour le jeu de montrer tous les points de vue des personnages jouables, les bons comme les mauvais. Diabolskaya. Après cette cinématique 3D de qualité comme d'habitude, la chaîne YouTube traversa une période de vache maigre de 9 mois avant la prochaine. En attendant, on nous offre sur un plateau 5 vidéos au style bien différent, le temps d'attendre le plat principal. Sombra, les origines au style très dessin animé presque animé japonais, les origines d'Orisa plus concept art coloré à l'animation légère. On a également une vidéo alimentant le lore d'Overwatch, l'histoire de l'insurrection de Kings Row, une attaque des Omniacs sur la population menant l'équipe d'Overwatch à intervenir pour la première fois. La suivante retrace les origines de Doomfist, le chef de l'organisation La Griffe, dans une animation japonaise 2D. Et enfin, une animation particulière sur Chacal et Chopper, très portée sur l'humour, mais surtout au style sortant tout droit du moteur du jeu, on dirait. Une grande première pour Overwatch. Et c'est ainsi qu'en août 2017, la chaîne nous offre enfin une cinématique 3D bien comme on aime. Ce court-métrage nous introduit le personnage de Mei, une jeune scientifique travaillant en Antarctique dans la station scientifique de Ecolab. Ayant été cryogénisée durant 9 ans, elle rata tous les événements de la dissolution d'Overwatch et tomba sur l'appel de Winston. 3 mois plus tard, sortit l'une des cinématiques ayant fait le plus de bruit, se concentrant sur le personnage de Reinhardt, un guerrier issu des croisés, une unité d'élite militaire allemande active durant la guerre contre les Omniacs. Cette cinématique mêlant ambiance médiévale et bataille futuriste nous retrace le passé du personnage avant de rejoindre Overwatch. Son chara-design n'est pas sans rappeler la faction de l'Alliance dans l'univers de Warcraft, venant également du studio Blizzard. Bref, une sublime cinématique, épique et chevaleresque, pas pour rien qu'elle se nomme Honneur et gloire. On va passer un peu plus vite cette seconde période de vache maigre entre deux cinématiques 3D, qui a encore une fois duré près de 9 mois, nous offrant tout de même quelques créations. En premier lieu, on a les origines de Moira, en concept art coloré tel qu'on les connaît déjà, les origines de Brigitte, dans le même style, un personnage jouable dont j'adore le chara-design et le caractère. Ensuite, on a une petite surprise de la part du studio avec une animation en stop motion de Tracer et Faucheur pour célébrer les 2 ans du jeu, une superbe initiative de leur part, j'ai beaucoup aimé. Joyeux anniversaire, Overwatch! J'espère que c'est une plaisanterie. Enfin, une autre origine, celle de Bulldozer, un nouveau personnage jouable introduit dans le jeu, un putain de hamster, oui, vous ne rêvez pas. Et c'est au tour de Diva qui a le droit à son court-métrage en 3D en août 2018, une animation à la qualité indéniable certes, mais dont le scénario m'a un peu laissé sur ma faim. Pas non plus une déception, hein, mais on est loin des cinématiques que j'adorais en 2016. Elle est tout de même très cool, hein, on va pas se mentir non plus. Ces trucs sont rapides! Mets-toi à l'abri et attends les renforts. Ils arriveront pas, attends! 2 mois plus tard sort Retrouvailles, un court-métrage à l'ambiance Far West et mettant en scène Macri, le cow-boy solitaire, devant régler quelques comptes avec ses anciens associés brigands. Une vidéo très western spaghetti, au dialogue léger et l'ambiance faussement pesante. J'ai bien kiffé mon moment.
Jessie McCree. Et rebelote pour Overwatch, 5 nouvelles animations mineures avant la grande annonce du jeu. Une annonce qui me redonna espoir dans la production de nouvelles cinématiques 3D de qualité. Mais d'abord, concentrons-nous sur ces fameuses animations. Sans surprise, les origines de Ash, introduit dans le court-métrage précédent au style bande dessinée légèrement animée. Une seconde animation en stop motion, toujours avec Tracer et Faucheur, cette fois-ci célébrant Noël et souhaitant de joyeuses fêtes à tous les joueurs de Overwatch pour cette année 2018. La vidéo suivante est un peu particulière car ce n'est pas de l'animation. Je voulais juste en parler en hommage à un grand homme décédé il y a peu, l'artiste Kim Jung-gi. Celui-ci nous dessine toute l'équipe de Overwatch dans son style si célèbre qui lui est propre. Et on enchaîne de nouveau avec deux origines de personnages ajoutés à la franchise, celui de Baptiste et celui de Sigma. Deux personnages dont j'ai très peu d'intérêt, ayant personnellement légèrement décroché du lore à l'époque, jusqu'à une certaine vidéo. Heure 0 est le nom de la cinématique d'annonce de Overwatch 2. On est le 1er novembre 2019 et jamais auparavant Blizzard nous avait proposé une animation d'une telle qualité. Non pas que les autres sont moins bien, hein, juste que celui-ci réunit tout ce qu'on attend d'eux, faisant fantasmer les fans à l'idée d'un long métrage 3D. Franchement, ça serait le rêve. Mais en attendant, profitons de ce sublime spectacle. La cavalerie est arrivée! Je suis tellement frustré, j'ai trop envie de vous en montrer plus. Et ça se passe à Paris, la hype est totale. Bonjour, officer. We're here to help. C'était un singe? Mais bon, ça serait trop long, et puis vous êtes grand, vous pouvez directement aller voir le court-métrage sur leur chaîne YouTube, lien dans la description. Maintenant, le souci que j'ai eu suite à cette cinématique, c'est qu'elle annonce un retour en force de Overwatch, et pourquoi? Juste une vidéo sur les origines de Echo, un nouveau personnage du jeu. Et c'est tout? Sérieusement? Ah, mais oui. L'apparition du Covid. Et c'est après 2 ans, oui, 2 ans d'attente sans trop de nouvelles cinématiques, qu'enfin, une finit par pointer le bout de son nez. Oui, bon, ça n'est qu'une origine de plus, celle du perso jouable Sojourn, l'ancienne coéquipière du soldat 76. Elle est super, hein, mais après 2 ans, c'est assez frustrant, je dois le reconnaître, et je perdais espoir sur une potentielle prochaine animation 3D que j'aimais tant. Confirmation de mes soupçons avec les origines de la reine des Junkers en style bande dessinée et sous fond musical. 2 vidéos sympathiques donc, introduisant les nouveaux persos de ce deuxième opus de Overwatch. Mais c'est alors qu'un mois plus tard, en juillet de cette année, sort enfin une cinématique comme je l'attendais. Le court-métrage La Paria. Je veux des pillards comme lui à mes côtés quand je serai reine. Et mon Dieu que ça fait du bien. Blizzard nous montre que non, ils n'ont pas perdu de leur qualité artistique malgré toutes les polémiques qui pèsent sur le studio depuis un bon bout de temps. Mais surtout, ils ne baissent pas les bras et pensent tout de même à régaler les fans, joueurs comme non-initiés, avec de sublimes cinématiques qui doivent tout de même coûter un peu cher aux studios de jeux vidéo. Une animation de qualité supérieure mettant une fois de plus les spectateurs en émoi, demandant corps et âme la sortie d'un long métrage ou d'une série animée officielle, tout comme l'a fait Riot Games avec sa série Arcane tirée de l'univers de League of Legends. Ils enchaînèrent assez rapidement sur une seconde origin story, celle du nouveau personnage Kiriko, au style encre de Chine et me rappelant le long métrage de chez Pixar, Alerte Rouge, avec l'esprit animal, emblème protecteur de la famille. La logique voudrait que Blizzard enchaîne directement avec une cinématique 3D du personnage. Eh bien bingo, ça n'a pas manqué. Sorti il y a 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, un court métrage aussi beau qu'émouvant, sobrement intitulé Kiriko. Et quel régal visuel, mon Dieu! J'ai un message à transmettre à votre chef. Kanezaka est sous ma protection. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne sommes que quelques jours après la sortie de ce court-métrage, il est donc logique pour l'instant que nous n'ayons pas de nouvelles pour la suite. Mais je sens qu'enfin, Blizzard relance sérieusement la franchise, et que nous retrouverons les saveurs de l'âge d'or d'Overwatch comme en 2016. Du moins, c'est ce que j'espère de tout cœur. Aujourd'hui, Overwatch premier du nom n'est plus. Place à son second volet et à une renaissance de la franchise. Ça me fait grave plaisir en tout cas de revoir tous ces gens sur les réseaux sociaux dire qu'ils se remettent au jeu, ayant connu des hauts mais aussi
aussi beaucoup de bas, étant considéré comme un jeu un peu trop compétitif. Mais ce que je kiffe le plus, c'est la réaction toujours plus unanime des gens face aux cinématiques. Outre les commentaires destinés au jeu directement, je ne vois que du positif et un amour toujours plus grandissant pour le secteur de l'animation, qu'il soit 2D ou 3D. Blizzard continue de nous faire rêver et j'attends de tout cœur ses prochaines animations. Et bien évidemment que je fais partie de ceux qui espèrent désespérément un long métrage ou une série animée. Ça serait beaucoup trop bien sérieux. Bien que ne jouant pas au jeu, j'ai tout de même hâte d'en découvrir toujours plus, mais ça c'est une autre histoire, l'histoire du futur de Overwatch. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir transmis un peu de nostalgie à travers toutes ces animations que vous vous empresserez de voir juste après, ou du moins quelques-unes, j'en suis sûr, ou même carrément les découvrir, qui sait. Ça serait vraiment cool. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Sur ce les amis, je vous laisse. Likez et partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo traitant d'animation. Jouez à des jeux vidéo, regardez leurs courts-métrages, mais surtout, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine!